France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Les Japonais se précipitent pour acheter un objet iconique, les chariots de nourriture des trains à grande vitesse. Et oui, cela faisait 60 ans qu'ils étaient en service et accompagnaient le voyage des Japonais à bord du Shinkansen entre Tokyo et Osaka. Des petits chariots hauts de 110 cm et larges de 33, poussés par des hôtesses ou des stewards comme dans les avions. On y trouvait de tout, des boîtes de bento jusqu'aux boissons alcoolisées, en passant par les snacks et surtout les crèmes glacées que les passagers mettaient tout le voyage à engloutir tant elles étaient dures à force d'avoir été trop réfrigérées. La compagnie nationale Japan Railways ou JR a décidé d'arrêter ce service et donc de mettre à la retraite ces chariots. Mais plutôt que de les jeter, eh bien la JR a décidé de les mettre en vente pour la modique somme de 100 000 yens l'unité, soit environ 600 €. Le succès a été immédiat. Les ventes se sont achevées il y a quelques jours et les 2432 chariots proposés ont trouvé acquéreurs, des particuliers bien sûr, mais aussi des cantines ou des restaurants qui ont vu un potentiel pratique et aussi nostalgique. Et pour quelle raison la compagnie arrête-t-elle ses ventes à bord ? Alors d'une part, le personnel qui distribuait la nourriture vieillit comme la population et la compagnie ne parvient pas à les remplacer par des jeunes trop peu nombreux. D'autre part, les voyageurs aussi vieillissent. Or, plutôt que d'arriver chargés de bagages et d'enfants, comme auparavant, eh bien les voyageurs âgés d'aujourd'hui arrivent bien en avance et apportent leur frichti avec eux ou l'achètent dans les innombrables boui-boui autour des gares et quais. De plus, l'offre de restauration des Shinkansen ne correspondait plus à cette clientèle. Les crèmes trop glacées ne plaisaient au fond qu'aux enfants et ont disparu des trains. L'alcool et les bentos, tout emballés, froissaient cette clientèle de seniors. Mais cette histoire de chariot, que nous apprend-elle sur le Japon d'aujourd'hui ? Eh bien que le pays est bien en phase accélérée de vieillissement. Et pour l'illustrer, restons sur le train. Il y a aussi l'avenir incertain du méga projet du moment, le train à lévitation magnétique ou maglev, qui dans un premier temps devrait relier Tokyo à Nagoya à plus de 500 km/h et divisera le temps de trajet par 2. À terme, c'est Osaka la destination finale, 500 km en 67 minutes. Le tout devrait être achevé en 2 étapes, Nagoya en 2027 et Osaka en 2037. Seulement, la première partie prend beaucoup de retard et singulièrement à cause de la résistance d'une préfecture, celle de Shizuoka, qui refuse les plans d'un tunnel de 9 km. Là encore, on se trouve devant une population vieillissante qui ne voit pas l'intérêt de travaux si gargantuesques, risquant de maltraiter ces dernières années de tranquillité, alors que d'autres plus jeunes profiteront des avantages de la vitesse. Et si l'on ajoute à cela le fait que le Japon vient de perdre sa place de 3e économie mondiale au profit de l'Allemagne, on a en plus une idée de ce que le vieillissement accéléré d'une population peut avoir comme conséquence sur l'avenir d'un pays. Anthony Bélanger, 6h48.